tu les aimes. Oh oui, d'un grand amour. Oh oui, d'un grand amour. J'annoncerai. Shalom, shalom peuple des dieux, fidèles téléspectateurs de l'Echico Télévision. Bienvenue encore ce soir dans cette émission Shiloh enseigne, votre émission d'édification et d'enseignement. Oui, nous continuons avec notre sujet autour du baptême du Saint-Esprit. C'est un sujet auquel nous avons longuement parlé. Et nous avons demandé à nos téléspectateurs, à nos abonnés, de nous écrire, de faire leurs suggestions, de faire des remarques, de parler avec nous, parce que nous n'avons pas les monopoles de la parole. Nous parlons ce que nous connaissons et ce que vous aussi vous avez comme connaissance, faites-le nous parvenir et nous allons nous compléter, car la grâce de Dieu peut aussi se compléter par rapport à ce que Dieu a placé en nous. Oui, encore ce soir, nous sommes dans ces plateaux avec l'homme de Dieu, le révérend pasteur Kaflo, lui qui est donc le concepteur de cette émission Shiloh enseigne et qui est notre orateur par rapport à ces sujets du baptême du Saint-Esprit que je m'en vais saluer. Shalom pasteur. Oui, shalom Michel. Vous allez bien papa? Oui, Dieu le fait grâce. Toutes les fois, je vous vois toujours très en bonne santé par rapport à votre façon d'être. Oui, je pense que nous vivons par la grâce de Dieu et Dieu nous fait grâce. Oui. Et que c'est pourquoi vous nous voyez toujours en bonne santé. Merci beaucoup. Vous êtes toujours accompagné de papa Jean. Papa Jean, vous allez bien? Oui, ça va, papa, par la grâce de Dieu, je suis bien. Apparemment, c'est la tristesse que je suis en train de voir sur votre visage. Non, c'est ma façon d'être. Quand je suis devant le micro, en tout cas, les gens m'oublient. Vraiment. Très bien, fidèles téléspectateurs, c'était juste l'ambiance dans ces plateaux, dans cette émission Shiloh enseigne. Nous continuons avec l'enchaînement sur notre sujet du baptême du Saint-Esprit. Cher pasteur, j'aimerais d'abord rappeler à nos téléspectateurs que la fois passée, nous avons laissé une question comme ça, en suspense, et nous revenons sur cette question et nous allons aborder avec d'autres questions. Le sujet du baptême du Saint-Esprit suscite aujourd'hui beaucoup de débats et diverses opinions. Il y en a qui utilisent du feu, ils allument le feu, ils baptisent par le feu. Les autres utilisent même de l'huile. Il y a même d'autres pratiques que nous ne pouvons pas citer ici. Il y a les autres qui disent qu'il faut l'eau qui coule pour baptiser. D'autres utilisent la piscine. D'autres même utilisent l'eau dans un gobelet pour baptiser. Alors, puisqu'il y a des diversités, divergences par-ci, par-là, qu'est-ce que nous pouvons vraiment retenir? Les enfants de Dieu qui nous suivent, ils peuvent comprendre par là quoi? C'est quoi la vraie pratique pour les baptêmes que Jésus a recommandé à son Église? Oui, l'écho Michel, je pense que la question que vous avez posée, c'est une question très pertinente. Pourquoi? Parce que vous avez fait la lecture de ce que nous voyons dans l'église locale. Oui. En réalité, l'église locale pouvait faire le physique de l'église corps du Christ. C'est pourquoi, normalement, on devrait voir la vie de l'église corps du Christ dans l'église locale. Vous avez posé la question de savoir pourquoi la diversité des pratiques sur une activité qui soit instituée par Christ, qu'on appelle le baptême. Je sais que ce qui fait qu'il y ait beaucoup de diversité de pratiques dans cette activité, c'est d'abord, je peux bien parler, l'ignorance qu'on trouve dans ceux qui travaillent
dans l'église locale, qui est le physique de l'église corps du Christ. Vous savez, en réalité, on ne pouvait pas vraiment trouver une diversité de pratiques pour une seule activité qui soit le baptême. Et que cette diversité de pratiques vient parce que ceux qui ont lu, ceux qui lisent la Bible n'arrivent pas à avoir une même compréhension et qui n'arrivent pas à avoir un même savoir au sujet de cette pratique. Vous avez dit, vous savez, même nous défendons le baptême du Saint-Esprit comme l'unique un seul baptême qui soit d'actualité dans l'église locale, qui est la représentante de l'église corps du Christ. Mais ceux qui défendent et ceux qui pratiquent le baptême, appelé le baptême d'eau, vous savez qu'ils ont beaucoup de contradictions dans ce qu'ils pratiquent. C'est-à-dire que vous allez voir, il y a de ceux qui plongent dans l'eau qui coule et qui contredisent ceux qui plongent aussi dans des piscines. Oui. Et il y a aussi ceux qui baptisent le baptême d'eau au nom du Seigneur. Il y a ceux qui baptisent ce baptême-là par immersion au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a ceux qui aspergent sur la tête. Oh, c'est le même baptême. Il y a ceux qui te donnent un nombre de seaux d'eau pour te laver. Il y a ceux qui utilisent l'eau dans un gobelet. Vous comprenez? Une diversité de pratiques pour une seule activité qui soit une activité principale de l'Église corps du Christ. Et tout cela, c'est parce que ceux qui devraient pratiquer de cette activité ne sont pas entrés dans la compréhension de Dieu. Parce que si on est dans la compréhension de Dieu, on ne pouvait pas voir la diversité des pratiques pour une seule activité qui est instituée par notre Seigneur et Sauveur, le Maître de cette Église. C'est du moins ça, ce que je peux répondre au sujet de cette question, c'est que c'est l'ignorance de ce qu'on devrait faire, l'ignorance de ce que Jésus-Christ a dit, qui a fait qu'il y ait beaucoup de diversité des pratiques au sujet de cette activité. Merci, pasteur. Par rapport à ce que vous venez de dire là, je trouve que Jésus-Christ est lui-même le fondateur de l'Église. Est-ce qu'il n'est pas mécontent de constater aujourd'hui qu'il y a des gens qui se tapent la poitrine, qui prennent des décisions, qui décident eux-mêmes? Cette divergence que nous voyons aujourd'hui à l'Église, est-ce que, selon ce que vous voyez, vous êtes un homme de Dieu, vous comprenez les choses qui se passent aujourd'hui, Jésus-Christ est le responsable de l'Église, est-il content? Les commissaires, je vous certifie que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, quand il regarde cette Église pour laquelle il a laissé le ciel, il a subi plusieurs formes d'atrocité. C'est seulement pour donner la vie à cette Église. Et quand il regarde cette Église, il pleure. Il est triste, tel que vous l'avez dit là. Pourquoi? Parce que l'Église locale ne représente pas vraiment l'image de l'Église corps du Christ. Vous savez, pourquoi? C'est parce que aujourd'hui, il y a de ceux qui se réunissent et montent des stratégies, des fois, qui ne cadrent pas avec l'évangile de Jésus-Christ. Parce qu'on est dans, vous savez, exemple, vous savez, admettons que nous soutenons les baptêmes d'eau. Admettons que nous soutenons les baptêmes d'eau. Est-ce que Jésus-Christ ou Jean-Baptiste qui a amené ce baptême, est-ce qu'il a amené les baptêmes par aspersion? Vous savez, quelque part, on peut faire un débat avec ceux qui pratiquent les baptêmes par immersion. Mais on ne va pas faire débat avec ceux qui font ces baptêmes par aspersion. Parce que ces baptêmes-là ne se trouvent même pas dans la Bible.
Dans l'évangile, ne se trouve pas. Dans l'histoire biblique, on ne les trouve pas. C'est pour dire qu'il y a vraiment, Jésus-Christ regrette. Pourquoi? Parce que l'église locale aujourd'hui ne représente pas l'image de l'église corps du Christ. Je l'ai dit, vous allez voir, les gens qui travaillent au sein de l'église locale, en réalité, quand nous sommes dans cette église locale, l'église n'appartient pas à un pasteur, l'église n'appartient pas à un apôtre, l'église n'appartient pas à n'importe qui. L'église ici, qu'on appelle l'église de Jésus-Christ, appartient à Christ, qui est le maître, les seuls propriétaires de cette église. Alors, si nous pouvons prêcher, si nous pouvons parler de cette église, nous devons avoir comme référence ce que Christ a dit, ce que Christ a fait. C'est ce qu'on appelle l'évangile. Et que c'est l'évangile qui est prêché dans l'église locale. Ce n'est pas un évangile qui vient du pasteur, qui vient de l'apôtre, qui vient de l'architecture, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Nous prêchons, nous utilisons l'évangile de Jésus-Christ. Pourquoi? C'est parce que c'est son église, c'est lui qui a dit. Et qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut se taper la poitrine pour dire que dans cette église, nous devons faire ceci. Oui, tu peux le dire, mais c'est que tu décides là, tu l'as pris où? Qui a dit ça? Et que ça cadre avec l'église, avec l'évangile de Jésus-Christ, ou c'est toi-même? Parce que tout ce que nous pouvons faire dans cette église, normalement, qu'est-ce que nous faisons? Quand nous prêchons, qu'est-ce que nous faisons? Il n'y a pas des évangélistes au sein de l'église de Jésus-Christ. Cette église, nous avons un seul évangéliste qui est Jésus-Christ. Et que nous sommes les co-évangélistes, c'est-à-dire que nous évangélisons avec Christ. Comment est-ce que nous évangélisons avec Christ? C'est-à-dire que nous prenons l'évangile de Jésus-Christ, nous faisons les commentaires. C'est ce qu'on appelle prédication. Prédication, ce n'est pas la pensée de l'homme. Prédication, c'est la pensée du Christ au travers de son évangile, commenté par ceux qui sont appelés prédicateurs, pasteurs, évangélistes. Je ne sais pas comment on peut l'appeler au sein de cette église appelée travailleurs ou serviteurs. Alors, quand nous défendons l'église de Jésus-Christ, on ne peut pas prendre n'importe quoi. Quelqu'un ne peut pas se taper la poitrine pour dire non, je fais ce que je veux. Non, tu dois faire ce que veut Christ, qui est le maître de son église. Et que tout ce que nous pouvons faire, nous utilisons l'évangile de Jésus-Christ. Et aussi, quand nous utilisons l'évangile de Jésus-Christ, nous devons rester vraiment dans l'idée, dans l'esprit et dans la logique du maître de cette église. Si nous allons porter, c'est que nous allons, et si nous sommes en contradiction avec l'évangile de Jésus-Christ, avec sa pensée, avec sa logique, ce que nous prêchons n'est pas encore l'évangile de Jésus-Christ. Ce sont nos paroles, ce sont les paroles de l'homme, mais qui n'incarnent pas l'évangile de Jésus-Christ. Et que quand Jésus-Christ voit les choses comme ça, il les regrette de tout ce qu'il a subi comme atrocité pour rendre cette église sans ride et sans tache. Merci. Jésus-Christ est en train jusque-là de regretter. Pourquoi? Parce que son église va mal. Cher pasteur, j'ai deux petites questions qui essaient un peu de s'unir. La première question est celle-ci. Vous avez parlé dans vos mots, vous avez parlé de l'immersion. Vous allez nous expliquer. Est-ce que l'immersion, c'est plonger dans, comme on le dit, comme on donne l'explication, plonger dans. Lorsqu'on dit plonger dans, c'est dans l'eau ou c'est dans autre chose? Là, vous allez nous expliquer. C'est la première question. La deuxième question, si cela est une référence biblique, pourquoi vous enlevez ça? Alors que même les disciples qui ont travaillé pour les comptes de la parole de Dieu, qui sont aujourd'hui la référence des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, ont pratiqué ce baptême-là d'eau. Pourquoi vous, à votre tour, vous retranchez? Vous ne voyez pas que vous attirez la colère de Dieu en faisant tout cela? Si Jésus-Christ n'est pas content, pour les églises aujourd'hui qui essayent de modifier sa parole, alors que vous avez annulé
soit retiré, enlever un élément très capital pour la foi des fidèles, soit des enfants de Dieu. Pasteur. Oui, M. Michel, je peux vous certifier par mes paroles que Jésus-Christ est tellement très content de ce que nous sommes en train de faire au sein de son Église. Surtout quand nous sommes en train de prêcher le baptême du Saint-Esprit. Je vous ai montré ici la fois passée que le baptême du Saint-Esprit fait l'objet de la mission principale de l'Église corps du Christ, fait l'objet de la mission principale de Jésus-Christ sur la terre. Vous savez, si aujourd'hui il y a un serviteur de Dieu, soit appelé un serviteur de Dieu, au sein de l'Église de Jésus-Christ, et qu'il ne prêche pas les baptêmes du Saint-Esprit, et qu'il ne parle pas pour le royaume des cieux, ce qu'il est en train de parler, on peut l'appeler des verbiages. Vous savez, les verbiages, c'est quoi? C'est quand on parle quelque chose qui n'a pas de sens. Pourquoi? Si nous sommes d'accord avec les autres que l'Église Jésus-Christ est venu pour préparer les enfants de Dieu en enlèvement, et que les conditions pour entrer dans le royaume du Christ, c'est d'abord la foi en l'évangile de Jésus-Christ. Quand nous disons la foi en l'évangile de Jésus-Christ, c'est-à-dire la foi en Jésus-Christ, les conditions c'est d'avoir la foi en Jésus-Christ, croire à son évangile et aussi être baptisé. Alors, si aujourd'hui il y a un serviteur de Dieu qui ne prêche pas les baptêmes du Saint-Esprit, une activité par laquelle on reçoit la marque d'appartenance, cette marque qui nous accordera l'accès d'entrer dans le royaume du Christ, et qu'il ne fait pas ça, qu'il ne prêche pas pour cette logique, c'est que tout ce qu'il fait n'a pas raison d'être au sein de l'Église de Jésus-Christ. Il fait ce qu'on appelle les verbiages. Et que s'il y a une église comme ça, qui ne fait pas attention et qui ne prêche pas l'évangile de Jésus-Christ authentique, qui a au centre les baptêmes du Saint-Esprit, cette église-là, on ne peut pas l'appeler l'église de Jésus-Christ. On peut l'appeler une salle d'attente pour l'enfer. Pourquoi? Parce que cette église-là ne prépare pas les gens pour entrer dans le royaume des cieux. À la fin de toutes choses, nous avons des adresses. Il y a l'enfer, il y a le royaume de Jésus-Christ. Et que dans le royaume de Jésus-Christ, ceux qui entrent là-bas, ce sont ceux qui ont la marque d'appartenance, qui est appelée le Saint-Esprit. Et que le royaume de Satan, qui est appelé l'enfer, c'est ceux qui entrent là-bas, c'est ceux qui manquent la marque d'appartenance. Alors, si vous ne prêchez pas la marque d'appartenance, si vous ne prêchez pas le baptême du Saint-Esprit, tout ce que vous pouvez faire comme des fidèles au sein de l'église locale, ce ne sont pas les fidèles du Christ, ce sont des fidèles des pasteurs, ce sont des fidèles d'apôtres, ce sont des fidèles d'archbishops, d'évangélistes qui prêchent autre chose que l'évangile de Jésus-Christ. Mais si vous faites et vous travaillez pour les comptes de Jésus-Christ, pour le royaume du Christ, vous devez avoir au centre de votre message le baptême du Saint-Esprit. Je vous fais l'exemple. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler du coronavirus et qu'il y a un message qu'on vous envoie, vous, exemple, les commissaires, on vous dit, il y a un vaccin contre le coronavirus, allez prêcher, que les gens prennent ces vaccins pour se sauver, pour protéger leur vie. On vous dit ça, les commissaires allez prêcher ça. Et quand vous allez dans la campagne, vous dites, attention, le coronavirus tue, le coronavirus se contamine par telle voie, vous limitez là-bas. En réalité, vous n'avez pas compris la mission. Parce que la mission n'était pas de dire que le coronavirus se tue. Mais la mission principale était pour dire que, attention, les coronas tuent. Il faut prendre les vaccins pour les remettre, pour vous sécuriser, pour protéger votre avenir. Vous comprenez ça? C'est la même chose avec
Ce que nous faisons dans l'église de Jésus-Christ, le centre de cette église, c'est les préparatifs pour les royaumes des cieux. Et que pour les royaumes des cieux, le royaume de Jésus-Christ, il faut avoir le baptême du Saint-Esprit. Et que vous faites abstraction, vous ne prêchez pas le baptême du Saint-Esprit. À ce moment-là, vous êtes une salle d'entente pour l'enfer, avec tout ce que vous avez fait comme fidèles. Et que ces gens-là ne sont pas les fidèles de Jésus-Christ, sont des fidèles de cet apôtre-là, et que de ce pasteur-là, et que ce pasteur-là ira dans l'enfer avec ses disciples. Ce ne sont pas les disciples de Jésus-Christ. Vous avez dit pourquoi vous annulez et que pourquoi vous mettez à côté cette pratique qui était pratiquée, qui est aussi... Oui, en réalité, cette pratique qui soit le baptême d'eau n'est pas utile dans l'église de Jésus-Christ. N'est pas utile seulement sur base de ce que cette pratique incarnait dans sa spiritualité. Nous avons lu, vous savez, Jean-Baptiste a dit, je baptise d'eau pour la rémission de vos péchés. C'est ça la mission principale de ce baptême. Quand on t'est plongé dans l'eau, à ce temps-là, tu obtiens le pardon des péchés. Mais aujourd'hui, ce qu'on obtenait par l'eau de baptême de Jean-Baptiste, nous le recevons par le sang du Christ appelé sur la croix. Mais qu'est-ce que nous allons encore faire dans cette eau de baptême? Et qu'au contraire, ceux qui pratiquent ces baptêmes d'eau sont contre l'évangile de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus regrette, il voit comme si ces gens-là ne tiennent pas compte de la place de son sang qui a coulé sur la croix au sein de son église. Pourquoi? Parce que quand nous allons plonger les gens dans l'eau, à moins qu'ils soient plongés dans l'eau pour un autre objectif, oui. Mais si, moi je reconnais que le baptême d'eau n'avait pas d'autre objectif. Son objectif n'était que pour la rémission des péchés. Alors, si vous allez plonger les gens dans l'eau, et que cette eau-là n'a pas encore de l'importance, et que ce qu'on obtenait par ce baptême d'eau, on obtient déjà par le sang du Christ qui a coulé sur la croix. Et Christ regrette, il dit vraiment, on va plonger dans l'eau. Et c'est-à-dire qu'on est en train de cracher sur mon sang. On ne prend pas mon sang qui a coulé sur la croix avec intérêt. On crache, on néglige. Et que Christ est mécontent, est attristé à cause de cette pratique-là. Mais quand nous pratiquons le baptême du Saint-Esprit, Jésus-Christ est très content parce que le jour où il reviendra prendre ses enfants, il va trouver des personnes, des fidèles, vraiment des chrétiens bien préparés pour les rencontrer dans les lieux et aller avec lui dans son royaume. C'est dis-moi ça, c'est ce que je peux dire au sujet de ta question. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs de Eshiko Télévision. Vous êtes en train de nous suivre 5 sur 5 ici, sur votre chaîne préférée, votre chaîne de l'édification et votre chaîne d'enseignement des profondeurs dans la parole de Dieu. Cher pasteur, aujourd'hui vous dites que ce sont les fidèles, les enfants de Dieu qui nous suivent là. Vous avez dit que les baptêmes d'eau n'ont plus d'importance. C'est une révélation? Ou bien c'est votre compréhension par rapport à la parole de Dieu? C'est une petite question. Je vais ajouter à cela quelque chose. Vous avez des références bibliques qui annulent les baptêmes d'eau aujourd'hui. Les enfants de Dieu sont en train de nous suivre. Vous parlez de votre conviction, votre compréhension sur la parole de Dieu, ou bien c'est une révélation que Dieu vous a donnée pour éviter les baptêmes d'eau. Et puis, appuyer cela par un verset biblique, s'il y en a, qui nous donne la lumière pour connaître vraiment que les baptêmes d'eau n'a plus le sens d'exister. Oui, vous savez, cette activité qu'on voit dans l'église locale, pratiquée par aussi une grande partie des églises locales, si vous dites que non, nous avons annulé cette activité,
J'ai dit non, non, ce n'est pas nos pensées, ce n'est pas notre volonté vraiment de mettre à côté cette pratique. Ce qui met à côté cette pratique, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Vous savez, l'évangile de Jésus-Christ, c'est une obligation pour tout celui qui est appelé serviteur du Christ. Pourquoi? Je vais vous dire que nous, l'église de Chiro-Congo, nous n'avons pas annulé les baptêmes d'eau. Ce qui a annulé les baptêmes d'eau, c'est l'évangile de Jésus-Christ. J'ai montré ici que ce qu'on appelle l'évangile de Jésus-Christ, c'est ce que Christ a dit et ce qu'il a fait. C'est ce qu'on appelle l'évangile. Nous pouvons dire que l'évangile de Jésus-Christ, c'est la vie du Christ. Sa vie est appelée évangile. Alors là, je peux vous montrer une chose. On peut nous lire dans Luc chapitre 22, verset 20. Vous allez voir ce que vous là-bas. Ok. Luc 22. Luc chapitre 22, verset 20. Luc chapitre 22, verset 20, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandue pour vous. Oui, vous avez compris. On peut aussi nous lire l'évangile selon Matthieu, chapitre 26, versets 27 à 28. Matthieu 26. Matthieu 26, versets 27 à 28. Vous allez écouter ce que Christ lui m'a dit. Ce n'est pas ce que Pasteur Florent a dit, c'est ce que Christ a dit. Matthieu chapitre 26, verset 27 au 28e, nous lisons. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Amen. Déco, Michel, vous avez compris, oui. Et que ces paroles-là, ce ne sont pas des paroles de Pasteur Florimond, c'est les paroles du maître de cette église. Les paroles que nous devons suivre, les paroles qui font de moi aujourd'hui les serviteurs du Christ. Alors, ce n'est pas nous qui avons annulé. Vous savez, je peux vous dire une chose. Avant que Jean vienne avec son baptême d'eau, le pardon des péchés était acquis par le sang des bêtes dans les temples. Vous comprenez ça? Et qu'on n'a pas vu seulement, on n'a pas vu là où Christ a dit, j'ai annulé l'alliance du sang des bêtes dans les temples. Non, c'est seulement quand nous avons vu qu'il y a une autre alliance pour les pardons des péchés, des baptêmes de Jean-Baptiste, nous sommes allés au baptême de Jean-Baptiste parce que c'était une alliance transitoire pour les pardons des péchés. Aujourd'hui, quand nous avons vu que le sang du Christ a coulé sur la croix, c'est au travers de ce sang qu'on reçoit les pardons des péchés, nous acceptons la nouvelle alliance. Vous comprenez ça? Parce que si aujourd'hui, les gens s'approchent au baptême d'eau, il y a aussi une question qui doit se poser. Pourquoi ils ne vont pas aussi vers les sacrifices, les sangs dans les temples qui se pratiquaient par les sacrificateurs? Oui, ils doivent aussi avoir ça. S'ils veulent dire non, non, pourquoi vous avez aboli? Non, non, nous n'avons pas aboli. Nous avons seulement actualisé notre connaissance selon l'évangile de Jésus-Christ. Et ce que nous avons fait. Et que tous ceux qui vont vers l'eau du baptême de Jean-Baptiste, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas actualisé leur connaissance dans l'église de Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui. Mais nous en avons actualisé, nous connaissons comment situer les choses,
comment situer ce qui s'est dit, ce qui s'est fait dans le temps et dans l'espace. C'est du moins ce que nous faisons dans l'église de Jésus-Christ et que nous sommes bien placés. Et Christ est très content de ce que nous sommes en train de rendre comme service au sein de son église. En tout cas, très bien parlé. Et vous vous êtes référé. Vous n'avez rien annulé au sein de l'église, mais vous vous êtes référé à ce que Christ a parlé et a dit. Ok, vous avez bien dit. Vous savez, en réalité, on ne pouvait pas créer des paris entre les baptêmes d'eau et les baptêmes du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que les baptêmes du Saint-Esprit, il faut que ceux qui nous écoutent les connaissent. Oui. Les baptêmes du Saint-Esprit n'est pas venu annuler les baptêmes d'eau. Mais au contraire, les baptêmes d'eau est annulé par le sang du Christ qui a coulé sur la croix. Et c'est ce qu'ils doivent savoir. Et que comment mettre en compétition cette activité avec les baptêmes, avec les baptêmes du Saint-Esprit. Non. Les baptêmes d'eau, ce qui l'annule, c'est le sang du Christ qui a coulé sur la croix. Un point clair. C'est du moins ça que je voulais ajouter. Merci beaucoup. Le baptême d'eau est annulé par le sang de Jésus-Christ sur la croix. Ce sont les paroles de l'homme de Dieu. Le baptême d'eau n'a plus son sens d'exister. Vous savez, il y a aussi une chose de commission. Oui. Quand on prêche les baptêmes d'eau, Oui. par ceux qui l'aiment beaucoup, on dit que non, les baptêmes d'eau, c'est les baptêmes de Jésus-Christ. En réalité, ces gens ici qui qualifient les baptêmes d'eau comme les baptêmes de Jésus-Christ, ça me fait mal pour les rappeler les menteurs. Non. Mais ils ne disent pas la vérité. Seulement parce que les baptêmes d'eau n'est pas les baptêmes de Jésus. Les baptêmes d'eau, c'est les baptêmes de Jean-Baptiste. On peut nous lire en Marc chapitre 1, verset 8. Vous allez écouter ce que Jean-Baptiste dit. Je dis bien Marc chapitre 1, verset 8. Marc chapitre 1, verset 8. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Pourquoi vous avez compris ça? Lisez aussi Matthieu chapitre 3, verset 11. Matthieu chapitre 3, verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Vous avez compris ça? Oui. Et celui qui se dit, qui se montre les doigts, moi là, ce n'est pas Jésus, c'est Jean-Baptiste. C'est-à-dire que le baptême d'eau avait comme personne centrale Jean-Baptiste. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est ce qu'on appelle les baptêmes de Jésus, les baptêmes qui a comme personne centrale Jésus-Christ. On peut nous lire aussi même Jean, chapitre 15, chapitre 14, plutôt verset 15 à 16. Vous allez écouter ce que Jésus-Christ dit. Jean, chapitre 14, verset 15 à 16. Jean chapitre 14, verset 15 à 16. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Vous comprenez ça? Oui. Jean a dit là-bas, moi. Mais seulement Christ dit aussi, moi. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que ces moi-là de Jean-Baptiste montrent qu'il est lui seul qui a amené les baptêmes d'eau. Et Jésus-Christ dit aussi, moi, je prierai au Père qui vous donne un autre consolateur. Mais pourquoi mentir les gens pour dire que non, les baptêmes d'eau, c'est le baptême de Jésus? Ça n'a pas de sens. Ou peut-être quand on ne sait pas bien lire la Bible,
il faut aussi écouter ceux qui en connaissent. Et que c'est du moins ça, ce que je peux dire, ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup, cher pasteur. Vous êtes à l'écoute de l'Eschiko Télévision, de cette émission Chilo enseigne sur notre sujet, le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas le pasteur qui parle, il fait parler la Bible. Ce sont les Écritures qui sont en train de soutenir ces allégations et de donner de la lumière. Cher pasteur, alors pour les pasteurs, les serviteurs de Dieu qui enseignent autre chose que le baptême du Saint-Esprit, qui refusent même l'existence du baptême du Saint-Esprit et qui persistent en disant il faut impérativement le baptême d'eau pour devenir enfant de Dieu et pour avoir accès au ciel. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Quelles seront les conséquences dans ces pratiques-là? Oui, Déco Michel, vous savez, ces gens-là, appelés serviteurs, qui travaillent et qui prennent les baptêmes d'eau dans leur prédication, dans leur enseignement, ils doivent savoir qu'ils ne travaillent pas pour les comptes du Christ. Ils travaillent pour leur propre compte. Alors, ces gens-là, qui pratiquent, qui aiment toujours les baptêmes d'eau, quelles que soient les qualifications qu'on a accordées à ce baptême, à cette activité, qu'ils sachent qu'ils sont dans une salle d'attente pour l'enfer. Ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Ces gens-là iront dans l'enfer avec ses disciples. Pourquoi? Parce que le Jésus-Christ l'a déjà prédit quand il dit si un aveugle conduit un aveugle, ils vont tomber tous dans les trous. Alors, c'est pourquoi nous sommes venus. Et pourquoi? Parce que nous devons quand même éclairer les enfants de Dieu. Parce qu'il y a des serviteurs de Dieu, jusque-là, qui ne reconnaissent pas l'existence du baptême du Saint-Esprit. Ils sont là. Ils disent aux fidèles, non, ce baptême-là n'existe pas. Alors, s'ils disent que ce baptême-là n'existe pas, c'est que Jésus-Christ devient menteur. Il a menti. Mais si du moins, nous disons que ce baptême-là existe et que c'est le baptême de Jésus, c'est Jésus-Christ qui baptise, alors nous avons raison parce que nous sommes en train de faire parler les Écritures et que nous sommes en mission. Nous sommes en train de poursuivre la mission de Jésus-Christ et nous sommes dans les bons. Et que ces gens-là qui enseignent, qui ne veulent pas vraiment croire au baptême du Saint-Esprit, il faut qu'ils effacent les écrits sur leur pancarte, soi-disant l'église de Jésus-Christ. Non, en réalité, je pense que ça fait quand je parle comme ça, mais je dois dire la vérité. Ces gens-là, ces assemblées-là, ce sont des assemblées de Satan. Parce que l'assemblée de Satan, ces gens-là iront dans le rôle de leur maître qui est Satan, à la fin de toutes choses. Mais nous, l'église de Jésus-Christ, les fidèles qui sont dans cette église, iront à Loussa, dans le rôle du Christ qui est leur maître. C'est du moins ça. Merci, cher pasteur. Est-ce que vous n'avez pas peur? Vous ne craignez pas que vous êtes en train de marcher contre la doctrine, la saine doctrine de l'Église qui renseigne qu'il faut le baptême d'eau? Depuis toujours, nous connaissons que le baptême d'eau est un baptême de la doctrine, la saine doctrine de l'Église de Jésus-Christ. Il faut passer par l'immersion. Même Christ lui-même est passé par là. Vous n'avez pas peur que cette doctrine-là est un peu dérangée par vos allégations? Oui, de commissaire, je peux vous certifier que tous ceux qui prônent, tous ceux qui prêchent les baptêmes d'eau sont en dehors de la doctrine de l'Église de Jésus-Christ. En bon? Oui. Pourquoi? Parce que les baptêmes d'eau n'a pas un objectif, le baptême d'eau n'a pas l'impact dans l'Église de Jésus-Christ. Nous sommes en train de prêcher la place, la force, l'importance du sang du Christ dans son Église. Oui. Mais une fois que nous reconnaissons de la place du sang du Christ, oui, nous sommes dans les bons parce que nous sommes en train de prêcher la doctrine de l'Église de Jésus-Christ. Nous reconnaissons la place de son
son sang. Mais ceux qui prêchent le baptême d'eau, je ne sais pas, c'est quelle doctrine? C'est une doctrine satanique. Pourquoi c'est une doctrine satanique? C'est parce que c'est une doctrine qui ne reconnaît pas la place du sang du Christ. C'est du moins ça. Mais ce n'est pas nous. Merci. Merci, cher pasteur. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission de ce soir. Mais avant de clôturer cette émission, je voudrais vous demander de dire un mot à ce frère, à cette sœur qui est disposée à nous suivre, mais qui est un peu bouleversé par ce qu'on attend ici, baptême d'eau, là-bas baptême du Saint-Esprit, mais l'essentiel dans les baptêmes du Saint-Esprit, c'est que nos bien-aimés peuvent retenir ce point. Oui, les bien-aimés peuvent retenir ceci. Vous savez, on dit, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finira par paraître. Je pense qu'ils ont passé beaucoup de leur temps en écoutant en réalité des paroles de prédication qui n'incarnent pas en réalité l'évangile ou la vérité évangélique. Et que nous apportons aujourd'hui une vérité sur ce qu'ils doivent faire, si réellement ils désirent entrer dans le royaume de Jésus-Christ. Le baptême du Saint-Esprit est une réalité. C'est vraiment une activité impérative dans la vie de tout chrétien. Alors, ils doivent chercher à passer par le baptême du Saint-Esprit. Et que s'ils n'en ont pas eu l'occasion, ils peuvent aussi nous contacter sur le numéro 090 et 099 56 177. Je répète, 099 99 56 177. Nous pouvons aussi les soutenir, nous pouvons aussi les montrer qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour gagner les paris dans cette activité, parce que les baptêmes qui soient d'actualité, les baptêmes pour lesquels l'Église du Christ a vu les jours, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et non tout ce qu'on est en train de pratiquer là, la preuve en est qu'ils sont dans une confusion. Je l'ai dit, il y a de ceux qui prennent les baptêmes d'eau par immersion dans l'eau qui coule. Il y a de ceux qui prennent ça dans l'eau, dans une piscine. Il y a de ceux qui aspergent de l'eau sur la tête. Il y a de ceux qui baptisent au nom du Seigneur. L'autre dit non, pas au nom du Seigneur. Il faut baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais finalement, est-ce qu'une activité qui soit principale pour l'Église du Christ peut connaître beaucoup de diversité de formes? Non. C'est-à-dire que ces gens-là sont dans la confusion. Ils sont dans la confusion. Alors, nous devons vraiment leur demander d'emboîter les pas dans cet enseignement que nous sommes en train de donner. Les Chico TV, nous l'appelons, c'est la trompette de la vérité évangélique. Ils doivent nous suivre tout le temps. Ils seront éclairés sur tout ce qui concerne l'évangile de Jésus-Christ et ce qui concerne les stabilités chrétiennes. C'est du moins ça. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin. L'essentiel, comme a conclu l'homme de Dieu, le révérend Kaflo, si vous voulez devenir enfant de Dieu, si vous voulez avoir l'assurance pour les saluts, la vie éternelle, croyez en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Soyez transformés, soyez pardonnés dans vos péchés au travers de la purification du sang de Jésus-Christ et soyez baptisés du Saint-Esprit. Ce sont donc là les conditions, les procédures pour appartenir dans cette famille des enfants de Dieu. Pasteur, vous avez un mot de la fin? Oui, le mot de la fin, c'est que je souffre beaucoup. Vous souffrez? Je souffre parce que les temps qui nous est accordé par la régie, je ne parviens pas vraiment à tout parler, à tout dire aux enfants de Dieu. Je ne sais pas si prochainement on peut nous ajouter quand même un temps supplémentaire, on peut nous ajouter des minutes pour qu'on parvienne à expliquer aux enfants de Dieu. Vous savez, des fois quand nous parlons ici,
nous parlons trop pressés, avec des rapidités. Il y a notre frère qui nous a dit un jour, il faut parler lentement. Mais alors quand nous parlons lentement, ça nous prend beaucoup de temps, ça nous prend beaucoup de minutes, et que quelque part, on nous montre déjà, il vous reste 5 minutes. Aussi longtemps que pour moi, je vois comme si on a parlé pendant 5 minutes, mais nos votes et régie nous montrent que nous avons parlé pendant 30 minutes. Alors nous sommes en train de souffrir. Parce que vous savez, nous devons prêcher de cette activité dans plusieurs formes aux enfants de Dieu. Parce que, vous savez, si vous ne prêchez pas le baptême du Saint-Esprit au sein de l'Église du Christ, c'est comme si vous ne faites rien. Parce que le baptême du Saint-Esprit doit être vraiment une prédication au quotidien. C'est-à-dire qu'on doit vraiment prêcher ça tous les jours. Quand nous nous rencontrons dans les activités chrétiennes, nous devons dire aux enfants de Dieu, attention, vous devez être baptisés du Saint-Esprit. J'ai croisé un serviteur de Dieu qui demande aux fidèles du Christ, parce que vous savez, quand on est dans l'église du Christ, on n'est pas les fidèles du pasteur. On est les fidèles du Christ, mais sous la direction d'un serviteur du Christ. On n'est pas les fidèles du pasteur. Et qu'il y a un serviteur, un pasteur qui demande aux chrétiens dans l'église où il dirige, est-ce que vous connaissez si vous êtes baptisé du Saint-Esprit? J'ai vraiment du mal. Quand un pasteur demande aux fidèles s'ils sont baptisés du Saint-Esprit. Mais moi, je n'ai pas posé cette question-là, parce que je reconnais que tous ceux qui sont mis à ma disposition pour être conduits par ce que Dieu m'a donné, sont baptisés du Saint-Esprit, et quand ils entrent, nous devons vraiment travailler pour qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit. Je peux vous donner la liste, je vous dis celui-ci est baptisé, tout en étant sûr. Mais quand maintenant, vous qui n'êtes pas, vous demandez si les fidèles sont baptisés du Saint-Esprit, vous ne connaissez pas leur spiritualité, ce qu'ils sont sur le plan chrétien, mais quel est votre travail? Parce que Christ a dit, allez baptiser. Vous comprenez ça? C'est pour dire que nous devons travailler vraiment pour les comptes du Christ. Nous devons travailler pour les comptes du Christ. Et l'autre même, quand il va dire que non, il dit, non, nous allons plonger dans l'eau et que le Saint-Esprit, Jésus seul le connaît, il est souverain. Vous savez, on ne peut pas prêcher la souveraineté de Dieu dans l'Église. Parce que la grâce de Dieu, c'est Dieu seul qui l'a fait à qui il veut. Et qu'on ne peut pas dire non, tu dois faire ça et que Dieu dans sa souveraineté, il peut t'accorder ça. Non, vous savez, je peux vous donner un exemple parce qu'il n'y a pas moyen qu'on lise encore. Un exemple, il y a eu dans l'histoire des gens évangéliques une piscine à qui on avait donné le pouvoir de guérir les maladies, quelles que soient les sources. C'est la piscine de Bethesda, vous savez, et que toutefois quand l'ange descendait dans cette piscine-là, et que l'eau est agitée, tout celui qui s'est plongé dans la piscine en première position recevait la guérison de sa maladie, quelle que soit la source. Mais vous savez, un jour Jésus est passé par là, il a croisé, cela une seule personne. Alors qu'on nous dit, les gens étaient couchés aux alentours de la piscine, c'était des multitudes. Mais une seule personne a trouvé sa guérison. C'est ça la souveraineté de Dieu. Mais aujourd'hui, on ne peut pas prêcher la souveraineté de Dieu. Les serviteurs de Dieu doivent prêcher les principes établis par l'Évangile. Qu'est-ce que l'Évangile dit pour entrer dans le royaume du Christ? C'est ça ce que nous devons prêcher. Parce que c'est une indication qui nous est donnée par le maître de cette église. C'est ce que nous devons prêcher. Mais quand tu dis non, et je vais te plonger dans l'eau et que pour les Saint-Esprit, Jésus sait nous connaît, c'est que tu es un serviteur qui ne connaît pas ce qu'il fait au sein de l'église. Mais du moins, nous devons travailler, nous devons servir, nous devons prêcher de ce que nous connaissons. De ce point, j'ai dit, le salut vient du baptême du Saint-Esprit.
Merci beaucoup. Le pasteur a longuement parlé autour de ça. Fidèles téléspectateurs, ce qu'il faut retenir dans cet enseignement, c'est que le salut s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Et après cela, il faut être baptisé du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit continue à faire jusqu'au retour du Christ et donne aussi la possibilité aux enfants de Dieu de monter, d'être enlevés et de rencontrer Jésus-Christ dans les airs comme nous l'attendons. Merci. Nous allons continuer avec les détails et la fin de cette pensée, de la pensée autour du baptême du Saint-Esprit avec l'homme de Dieu, le révérend pasteur Kaflo Kankonde. Papa, nous sommes arrivés à la fin. Vous avez un mot? Oui. Je ne peux pas quitter le plateau sans pour autant dire un mot. Moi, je vois pourquoi le temps de la grâce. C'est pour profiter à ces choses. Il n'y en aura plus de justification. Nous avons entendu, passons et À l'acte. sois baptisé par le Saint-Esprit. Très bien. Il faut avoir le baptême du Saint-Esprit. Ok. C'est ça ce que je peux dire. Profitez-en. Alors, il faut profiter. Le temps vous est donné pour profiter de cette occasion, fidèles téléspectateurs. Donc, il faut profiter de cette occasion. Il ne faut pas dire non, c'est déjà trop tard. Non. Si tu as besoin d'être baptisé du Saint-Esprit, connaître la personne du Saint-Esprit, vivre avec le Saint-Esprit, marcher avec le Saint-Esprit, vivre la puissance et la gloire avec le Saint-Esprit, oui, le pasteur nous a donné l'adresse. Il faut nous contacter et vous aurez les détails dans cette affaire. Il faut toujours mettre plus 243 parce que nous sommes en RDC. Oui, c'est notre pays. Nous saluons tous ceux qui nous aiment et qui nous suivent, tous ceux qui se trouvent à l'intérieur du pays, à l'extérieur du pays, partout aux États-Unis d'Amérique, partout. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes très nombreux. Nous ne pouvons pas citer vos noms ici, mais nous pensons toujours à vous. Nous savons que vous nous soutenez. Surtout, ne manquez pas à nous envoyer vos suggestions, vos conseils. Écrivez-nous sur les numéros WhatsApp qui se trouvent au bas de nos écrans. Parlez-nous de ce que vous pensez et Dieu vous bénira. Merci, nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu soit loué pour cette émission, pour ce soir, cher pasteur. Merci beaucoup. Je suis très béni. Et moi aussi. Je suis très ravi de joie parce que j'ai accompli la mission qui m'est confiée. Très bien, merci. Cher évangéliste, Merci beaucoup. que Dieu soit loué. Merci. Merci beaucoup. Ok. Ton nom à mes frères. Oh, je leur